On va continuer, Inch'Allah. On va faire un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, ou un résumé des quelques derniers cours. Ya Ikhwa, il y a trois choses qui prouvent la fausseté du shirk et la validité ou la vérité du tawhid. 3 points, 3 choses. Il y a 3 choses qui montrent à l'homme la vérité du tawhid. Il y a 3 choses qui montrent à l'homme que le tawhid est une vérité et que le shirk est faux, invalide, non accepté, annulé. Premièrement, al-fitratu salimatu, la nature saine qu'Allah Azza wa Jalla a créée chez l'homme. Al-fitratu salimatu. Le deuxième point, al-aqlu sahih, l'instinct sain, pur. Et c'était justement par ces deux principes ou ces deux choses que Amr ibn Abbasah avait dit Raghibtu an alihati qawmi fil jahiliyyati. J'ai renié les fausses divinités de mon peuple pendant la jahiliya. J'ai renié les fausses divinités de mon peuple pendant la jahiliya. Wa ra'aytu annaha al-batil. Et j'ai considéré cela comme batil, comme faux. Et j'ai considéré cela comme faux, comme un égarement, car ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il a fait cela? Par rapport à quoi est-ce qu'il a considéré cela comme batil? En fonction de quoi? En se basant sur quoi est-ce qu'il a considéré cela comme batil? En se basant sur la nature saine qu'Allah Azza wa Jalla avait créée en lui-même et son instinct pur, sain. Et le troisième point, hujjatullah, la preuve d'Allah Azza wa Jalla, la révélation. La preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation. On comprend, ou on a dit aussi que le nom, ya ikhwa, le nom, ou même le dénigrement, al-ismu wa dhammu, le nom et le dénigrement est valable avant la révélation, avant la prophétie. Avant la prophétie. Ce qui n'est pas valable avant la prophétie est le châtiment, la punition. C'est le châtiment et la punition qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas valables avant la prophétie. Mais le nom et le dénigrement, c'est-à-dire le fait de nommer quelqu'un comme mushrik, de le dénigrer pour son shirk ou à cause de son shirk, est valable avant même la prophétie. Avant même la prophétie. Ce qui n'est pas valable avant la prophétie, c'est quoi, ikhwa? C'est le châtiment. Le châtiment, que ce soit le châtiment ici sur terre ou dans l'au-delà. Donc, il y a une différence entre quoi? Il y a une différence entre l'asma ou l'ahkam, comme on l'avait déjà expliqué auparavant. Les noms sont valables avant la révélation et après la révélation, avant la prophétie et après la prophétie, avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et après l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le nom et le dénigrement. Le nom et le dénigrement sont valables avant et après. C'est pour cela que celui qui va commettre du shirk avant même la prophétie, on va le nommer comment? On va le nommer mushrik. On va le nommer mushrik. Celui qui va commettre du shirk avant la prophétie, avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, avant la révélation, il va être nommé comme mushrik. Il est obligatoire. Il est un devoir sur le musulman de le nommer quoi? Mushrik. Que ça soit avant ou après la prophétie. Avant la prophétie, ya ikhwa. Imaginez-vous avant la prophétie, si on doit nommer celui qui a commis du shirk akbar avant la prophétie comme mushrik, que dire donc après la prophétie? Min babi awla. Si on doit nommer mushrik, celui qui va commettre du shirk avant la prophétie, avant la révélation, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, min babi awla, d'office, on va considérer mushrik celui qui va commettre du shirk akbar après la prophétie. Et cela, par rapport à quoi? Cela par rapport à 3 points. Tout d'abord par rapport au dalil, le fait de le considérer mushrik, le fait de considérer celui qui va commettre du shirk akbar mushrik va se réaliser en fonction de 3 points. Le premier point, les preuves du Coran et de la Sunna et de Sahaba radwanullahi alayhim. Les preuves du Coran et de la Sunna et de Sahaba radwanullahi alayhim, la compréhension de Sahaba radwanullahi alayhim. Les règles de la langue arabe. Les règles de la langue arabe. Et le troisième point, la règle qui nous dit que l'islam et le shirk ne se rassemblent pas chez une même personne. Tamam? Donc, si je te pose la question,
Si je devais te poser la question, quelle est la différence entre l'asma'u ou l'ahkam? Quelle est la différence entre le fait de dire mushrik à une personne et de le punir pour son shirk? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire le nom est valable dans tous les cas, que ce soit avant la prophétie ou alors après la prophétie. Le nom est valable dans tous les cas. Il est considéré mushrik avant même la prophétie. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, s'il commettait du shirk, il est considéré mushrik. Donc, d'office, après la prophétie, il est aussi considéré comme mushrik. Par rapport à quoi est-ce qu'on va le considérer mushrik? Par rapport à quoi est-ce qu'on va le considérer mushrik? Par rapport à 3 points. Tout d'abord, par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna, et de la compréhension de Sahaba. Le deuxième point, par rapport aux règles de la langue arabe. Aux règles de la langue arabe. Quelqu'un qui est debout, qui a appliqué cet acte, le fait de se mettre debout, dans la langue arabe, on va l'appeler qa'im. Quelqu'un qui dort, on va l'appeler na'im. Quelqu'un qui est assis, on va l'appeler jalis. Quelqu'un qui boit, on va l'appeler sharib. Quelqu'un qui mange, on va l'appeler akil. Quelqu'un qui frappe, on va l'appeler darib. Et quelqu'un qui commet du shirk dans la langue arabe, on va l'appeler mushrik. Quelqu'un qui mécroit, qui commet un acte de mécréance, on va l'appeler kafir. Quelqu'un qui commet des innovations, on va l'appeler mubtadi'. Quelqu'un qui commet des applications de perversité, al-haram, on va l'appeler fasiq. Quelqu'un de juste, dans son témoignage, on va l'appeler adil. Et ainsi de suite. Tout d'abord, par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna, on va le considérer mushrik. Par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna et de la compréhension de Sahaba, radhiyallahu alayhim. Deuxièmement, par rapport aux règles de la langue arabe. Et troisièmement, par rapport à la règle sur laquelle il y a ijma' al-ulama, la règle qui nous dit qu'on ne peut pas rassembler le tawhid et le shirk chez une même personne. La même personne ne peut pas avoir en elle-même du shirk et en même temps le tawhid. Imma il est musulman ou alors il est mécréant. Mais il ne peut pas avoir en lui-même le tawhid et du shirk akbar. Il ne peut pas avoir en lui-même l'islam et le shirk akbar. Il ne peut pas avoir en lui-même l'iman et le shirk akbar. Donc, 3 choses prouvent la fausseté du shirk et la vérité du tawhid, la nature saine, l'instinct sain et l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une différence entre les noms et les jugements. Al-asma'u wal-ahkam. Le fait de considérer quelqu'un comme mushrik va se réaliser par rapport à 3 points. Le premier point, les 3 choses qui prouvent que le tawhid est une vérité et que le shirk est rejeté. Le deuxième point, la différence entre l'asma' ou l'ahkam. Le troisième point, les 3 références vers lesquelles on va revenir pour pouvoir faire le takfir du mushrik. Tamam ya ikhwan. Le 4e point, même si c'est des points qu'on avait déjà cités plus ou moins, Allahu a'lam, dans l'introduction, on les recite pour compléter nos notes et nos explications, Inch'Allah. Le 4e point, ya ikhwan, la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été présente. La preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les créatures a toujours été présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas eu de période dans l'histoire où il y a eu la disparition totale de l'islam, de la religion. Ce qu'on appelle al-fatrah. Al-fatrah. Al-fatrah, comme c'est expliqué aujourd'hui par les murji'ah, par les dhullal, n'a jamais existé, ya ikhwa. N'a jamais existé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ahlul fatrah, bien ahlul fatrah, sont les gens qui ont vécu entre 2 prophéties et dans une époque où l'islam avait totalement disparu. Où l'islam avait totalement disparu. On va leur dire, cette croyance ou cette prétention n'est pas correcte. Elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons très certainement envoyé à toutes les communautés sans exception. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui dit toutes les communautés. Donc toutes les communautés ont reçu un messager. Il y a eu une preuve établie pour toutes les communautés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset 24 de Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Et il n'y a pas eu de nation
qui n'a pas reçu d'avertisseur. Il n'y a pas eu de nation qui n'a pas quoi? Qui n'a pas reçu d'avertisseur. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que toutes les nations, sans exception, depuis le début de l'histoire, elles ont toutes reçu une preuve et un avertisseur. Donc, on comprend par rapport à ces deux versets que chaque communauté, que chaque nation a reçu un messager, un avertisseur. De même, si cela, si vraiment il y avait ce qu'on appelle Ahlul Fatra, dans le sens où vraiment l'islam a disparu totalement, comment se fait-il que dans les livres de Sira, on parle des Hunafa, des musulmans, des personnes qui ont accepté l'islam avant la prophétie. Des personnes qui ont accepté l'islam avant la prophétie. Cela voudrait dire qu'en réalité, avant même la prophétie, il y avait ce qui montre la validité et la vérité de l'islam et du tawhid. Avant la prophétie, avant la révélation, il y avait des gens qui avaient accepté l'islam. Il y avait des muwahhidin, des hunafa. Et cela nous montre qu'en réalité, que la preuve d'Allah Azza wa Jal a toujours été présente. Dans toutes les nations, dans toutes les communautés, pour tous les peuples. Maintenant, si on devait nous dire par exemple, oui mais entre le prophète alayhi salatu wassalam et Isa alayhi salam, il y a eu quoi? Il y a eu une interruption. Il y a eu une coupure au niveau de quoi? Une coupure au niveau des prophètes. Au niveau des prophètes. Et qu'on nous cite justement le verset 19 de Surat Al-Ma'idah. Ya ahl al-kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusuli. Ya ahl al-kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusuli. Ô gens du livre, notre messager, lequel ya ikhwa? Le dernier, prophète Muhammad alayhi salam. Ô gens du livre, notre messager est venu pour vous éclairer après une interruption de messager. Après une interruption de messager. Imaginez-vous, le prophète Isa alayhi salam est venu, et puis pendant quelques siècles, il n'y a plus eu de prophète. Le dernier prophète, avant notre prophète Muhammad alayhi salam, a été qui? Le prophète Isa alayhi salam. Et puis il y a eu une interruption. Allah Azza wa Jal nous parle de cette interruption dans le Coran al-Karim. Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusul. Ô gens du livre, notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous rapporter ce verset pour nous dire qu'il y a eu quoi? Pour nous dire qu'il y a eu une interruption. Il y a eu Ahl al-Fatra. Voilà, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ahl al-Fatra, en réalité, c'est des gens qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer le prophète avant eux et qui ne vont pas pouvoir rencontrer le prophète qui va venir après eux. Donc c'est des gens qui ont vécu entre deux prophéties, entre deux prophètes. Ce verset nous parle de quoi? Ce verset nous parle d'une interruption. Il y a eu peut-être, on va dire, des applications de la religion d'Ibrahim ou de Isa alayhi salam qui ont disparu. Mais cela ne signifie pas que l'islam a disparu. Allah Azza wa Jal ne nous dit pas dans ce verset que l'islam a disparu, que le tawhid a disparu, que les bases de l'islam ont disparu. C'est normal qu'avec le temps, des applications vont disparaître. C'est normal qu'avec le temps, des applications vont disparaître, vont être oubliées, vont être négligées. Walakin cela ne veut pas dire que l'islam a disparu, que le tawhid, que le message d'Allah Azza wa Jal a disparu, abadan. Et cela, les savants ont justement cité une règle par rapport à ce sujet. Ils ont dit al-inqita'u la yalzamu minhu irtifa' ash-shar'i. L'interruption des messagers ne nécessite pas la disparition de la religion. L'interruption des messagers, le fait qu'il n'y ait pas de messagers, le fait qu'il n'y ait pas eu de messagers entre Isa et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, cela ne nécessite pas la disparition totale de la religion. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de prophète entre Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam que ça veut dire que l'islam a disparu. Il y a eu effectivement des adorations, des applications qui ont changé, qui ont disparu, qui ont été oubliées, mais l'islam et les bases de l'islam sont toujours restées. Qu'est-ce qui nous prouve cela? L'existence des hunafa, la présence des hunafa, la da'wah des hunafa pendant la jahiliya, avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Même s'il n'y a pas eu de prophète, il y a eu des savants,
il y a eu des savants, il y a eu des du'at, des prédicateurs ou des gens qui ont quoi? Des gens qui ont rappelé la vérité, qui ont rappelé le tawhid, L'imam Ahmed dit dans son livre Al-Radd ala al-Jahmiyya az-Zanadiqa, il dit Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratan min ar-rusul baqaya min ahli al-ilm. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يعني louange à Allah, celui qui a fait en sorte qu'il y a eu à chaque période d'interruption des gens de science. Louange à Allah qui a fait en sorte qu'à chaque temps d'interruption, à chaque période d'interruption, qui a fait quoi? Qui a fait qu'à chaque période d'interruption, il y a eu des gens de science. Des gens de science qui vont faire quoi? Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta. Des gens de science qui ont donné, entre parenthèses, qui ont rappelé aux morts la religion et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aux morts dans le sens, à ceux qui étaient égarés. Aux morts dans le sens aux égarés. Donc louange à Allah qui a fait en sorte qu'à chaque période d'interruption, il y a eu des gens de science qui ont rappelé aux égarés, qui ont rappelé aux gens le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que, même s'il y a eu une période d'interruption, il y avait encore, malgré cela, les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient présentes. Pourquoi? Comment? Par l'existence des savants, par l'existence des du'at, par l'existence de ceux qui vont dire la vérité. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a aussi une parole de ce genre. Il dit Lan takhluwa al-ard min qa'imin lillahi bihujjah. Il ne s'absentera pas de cette terre celui qui va proclamer justement la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura toujours sur terre celui qui va proclamer, qui va appeler au message d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va proclamer les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ. Pour ne pas que les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala soient oubliées, pour ne pas que les explications et les preuves et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala soient annulés, oubliés, rejetés, repoussés, négligés. Donc il y aura toujours des personnes qui vont rappeler le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. Ils vont être très peu, ceux qui vont rappeler le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être très peu, mais ils auront une très grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront une très grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que Ahl al-Fatra, ya ikhwa, c'est quelque chose de vrai. Mais attention, les Murji'ah, eux, quand ils parlent d'Ahl al-Fatra, ils parlent de cela pour argumenter, pour trouver des excuses pour les mushrikines, pour s'abstenir de faire le takfir des mushrikines. Pour s'abstenir de quoi? De faire le takfir des mushrikines. On va leur dire, il n'y a pas de Ahl al-Fatra à la base. Comme vous le dites, comme vous le dites, il n'y a pas de Ahl al-Fatra, des gens qui ont vécu une période, dans laquelle l'islam a totalement disparu. Ça n'a jamais existé. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Donc chaque communauté a reçu un messager. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Et nous avons envoyé, il n'y a pas eu de nation qui n'a pas reçu d'avertisseur, qui n'a pas reçu de messager. Donc pour chaque nation, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un avertisseur. Toutes les nations, sans exception, ont reçu un avertisseur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un prophète, ou alors un savant, ou alors une personne qui va tout simplement transmettre et appeler les gens au tawhid. Muhim, il y a eu quoi? Il y a eu une personne qui a proclamé, qui a déclaré le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Ensuite, si on nous cite le verset, comme je l'ai dit, si on nous cite le verset 19 de Sourate Al-Ma'idah, une interruption entre des messagers, on va leur dire, il y a justement, on va dire, ce genre d'interruption, il y a eu ce genre d'interruption dans l'histoire, mais
Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Nous parle d'une interruption de messagers. Il ne nous parle pas de la disparition de l'islam. De la disparition de l'islam. Et on a des paroles des ulama, des compagnons, radwanullahi alayhim, et on a des preuves dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, dans les livres de Sirah, qui nous montrent que quoi? Qui nous montrent que il y avait toujours, malgré la jahiliya, malgré cette interruption, il y avait toujours des musulmans muwahhidin, des gens qui connaissaient la vérité, qui suivaient le tawhid. Tamam? Ça c'est important. C'est important de quoi? C'est important de savoir cela. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas pouvoir prouver qu'il y avait des musulmans dans la jahiliya, automatiquement tu vas pouvoir prouver qu'il y avait des mushrikin aussi pendant la jahiliya, pendant cette interruption. Tamam? Eux, lorsqu'ils parlent, on va dire, de Ahl al-Fatra, c'est pour dire qu'il n'y avait pas de quoi? Qu'il n'y avait pas de mushrikin. Qu'il n'y avait pas de mushrikin. Et donc les gens vivaient une période de Fatra. Et aujourd'hui, les gens aussi vivent une période de Fatra. Et donc on ne peut pas se permettre de juger sur ces gens-là. On va leur dire, ah ben, ça c'est batil. Ça c'est batil. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur prouver qu'il y avait des mu'minines muwahhidin pendant cette période, parce que les preuves d'Allah Azza wa Jalla étaient établies même avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Et en fonction de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prouver, déduire que celui qui commettait du shirk et qui n'avait pas accepté le tawhid était nommé mushrik. Que ce soit avant la prophétie ou alors même après la prophétie. Donc, ya ikhwa, on comprend en réalité que il n'y a pas d'excuse dans le fait de négliger ou de ne pas appliquer le tawhid. Même pendant la jahiliya, même avant la prophétie, celui qui n'avait pas le tawhid était considéré comme mushrik. Ya ikhwa. Dans le livre, dans la continuité de là où on s'est arrêté, al-Shaykh dit وقال أبو العباس في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله. On va pas lire beaucoup, ya ikhwa. Je vais juste prendre la première partie, on va expliquer, et la fois prochaine, on va lire, Inch'Allah, du livre. On va lire et expliquer du livre, Inch'Allah. Ici, on a la parole de qui? On a la parole de Abu al-Abbas ibn Taymiyyah. Fi kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Il dit dans son livre, Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, à propos du verset wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Wa ma uhilla bihi li ghayrillah, et ce qui a été sacrifié au nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous citer sa parole. Mais avant de continuer avec la parole, le livre, de quoi nous parlait le livre, Ikhwa Mufid al-Mustafid? Quel était le sujet, on va dire le sujet premier du livre, Mufid al-Mustafid? Le takfir d'une personne spécifique, le takfir du mu'ayyan. Le takfir du mu'ayyan. Tamam? En fait, dans ce livre, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire une réplique. Le Cheikh Mohammed faisait une réplique. Il fait une réplique à ceux qui vont refuser de faire le takfir mu'ayyan, qui vont dire que le takfir mu'ayyan n'existe pas dans l'islam, ou qui vont mettre des conditions au takfir, qui vont mettre des conditions qui n'existent pas dans le Coran et dans la Sunna au takfir mu'ayyan, en ce qui est en relation avec le shirk akbar. Et donc, le Cheikh Mohammed a écrit ce livre pour nous prouver qu'il y a dans l'islam ce qu'on appelle le takfir mu'ayyan. Et justement, il veut nous expliquer que le mu'ayyan est mu'ayyan dans son livre. Il veut expliquer, on va dire il va expliquer dans la continuité, on va dire des textes et des paroles qu'il va nous citer, que lorsqu'il parle du mu'ayyan, il parle réellement du mu'ayyan. Il ne parle pas du mu'ayyan, mais de façon mutlaq générale. Il ne parle pas d'une personne spécifique, mais dans des exemples imaginaires. Non, ici, il veut justement nous prouver, il veut nous montrer que le mu'ayyan est mu'ayyan. Le mu'ayyan est mu'ayyan, c'est-à-dire que le jugement du mu'ayyan va être appliqué. Le jugement du mu'ayyan va être appliqué sur une personne bien précise. Taban, ya ikhwa, ici, on explique Mufid al-Mustafid. Celui qui n'a pas pris la peine de lire et d'étudier, celui qui n'a pas passé du temps à essayer de comprendre, on va dire, et de lire les autres ouvrages de Tawhid, d'office, il aura difficile à comprendre ces sujets. Et il aura des points d'interrogation dans sa tête. Tous ces ouvrages, tous ces livres qui nous parlent du Tawhid, dans lesquels il y a à chaque fois des règles. C'est normal qu'aujourd'hui, s'il assiste au cours de Mufid al-Mustafid et qu'il ne comprend pas certains points, c'est normal.
C'est normal qu'il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce que ici, on parle de quoi? On parle par rapport à tout ce qu'on a expliqué auparavant. Par rapport à tout ce qu'on a expliqué auparavant. Donc si tu as en toi-même des points d'interrogation, c'est normal. Non, mais c'est pour cela que moi, à la base, j'essaie de quoi? J'essaie de simplifier, on va dire, certaines choses. Walakin, malgré ça, al-ilm, ya ikhwan, c'est comme les escaliers. Tu ne peux pas, toi, arriver à la 10e marche si tu n'es pas passé par la première, deuxième, troisième. Tu dois monter marche par marche. Tu dois monter, tu dois apprendre, tu dois améliorer, tu dois lire, et tu dois passer par quoi? Tu dois passer par des étapes, étape par étape. Et soyez rabbaniyin lorsque vous apprenez, vous enseignez le livre d'Allah Azza wa Jal. Le livre, Abdullah ibn Abbas dit, cela veut dire, soyez rabbaniyin. Que veut dire rabbaniyin? C'est le fait d'apprendre la petite science avant d'apprendre la grande science. Déjà, le fait d'apprendre, on va dire, ce dont tu as besoin pour être musulman. Tu dois déjà, toi, apprendre, en tant que musulman, que ce soit les frères ou les sœurs, que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles, déjà, vous devez vous connaître, on va dire, ce dont vous avez besoin pour être musulman, musulman. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour être musulman? Ici, on rentre dans quoi? On rentre dans des détails. C'est normal que ça va paraître difficile à certains d'entre vous. C'est normal que vous n'allez pas comprendre certains sujets, certains points. Ici, on rentre dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on est déjà arrivé à un niveau, on va dire, à un niveau avancé, un peu plus haut. Walakin à la base, toi, en tant que musulman, tu dois savoir, tu dois apprendre ce dont tu as besoin pour être musulman. Et tu dois commencer par l'usul al-thalatha, par les 3 principes, les 3 fondements. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Que disais-tu sur cet homme ou qui est ton prophète? Et à propos du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu dois d'abord connaître cela. Tu dois d'abord lire cela. Tu dois d'abord apprendre les bases. Les bases. Et puis tu dois apprendre les 4 règles. Les 4 règles par rapport auxquelles tu vas pouvoir faire la différence entre le musulman et le mushrik. Ça, c'est des choses dont tu as besoin, même si tu ne vas pas apprendre la science, même si par après tu vas être occupé avec autre chose, tu vas être occupé avec le commerce ou avec un travail, avec autre chose, ces choses-là, tu dois les connaître parce que tu as besoin de connaître cela. Et quand je dis tu as besoin, je parle ici à toute personne qui est quoi? À toute personne qui est responsable de ses actes. Donc, je parle de toute personne qui a atteint la puberté. Qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé. Celui qui atteint la puberté, le jeune garçon ou la jeune fille qui atteint la puberté, khalas, auprès d'Allah Azza wa Jal, il est considéré mukallaf. À tout moment, il peut sortir de l'islam, il peut commettre un acte de couple. À cause de quoi? Il peut sortir de l'islam à cause d'une parole. Il peut sortir de l'islam à cause d'un acte. Il peut s'expulser de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il est mukallaf. Mukallaf, ça veut dire qu'il est responsable. Il est responsable de ses actes. Il est responsable de sa croyance. Il est responsable de ses paroles. Il est responsable de ce qu'il a en lui-même comme aqida. Il est responsable de ce qu'il fait. Il est responsable de ce qu'il fait. Donc il doit connaître. Même s'il ne connaît pas le Coran al-Karim. Aujourd'hui, je sais bien que les parents veulent absolument apprendre aux enfants le Coran al-Karim. Ils veulent absolument leur donner, on va dire, un maximum de hifz du Coran al-Karim. Subhanallah. L'enfant qui atteint la puberté, c'est fini. Il n'a pas forcément besoin de connaître plus de hizb et plus de juz. Il a besoin de connaître l'aqida, cet enfant. Et à cause de l'ignorance de beaucoup de parents, à la place de faire du bien aux enfants, ils leur font du mal. Ils leur font du mal. Parce que cet enfant-là, il a besoin d'aqida. Il a besoin de comprendre quoi? Il a besoin de comprendre le tawhid. Il a besoin de pouvoir faire la différence entre le shirk et le tawhid. Il a besoin de science, de connaissances pour pouvoir faire la différence entre un musulman et un mushrik. Pourquoi? Parce qu'il va s'allier avec un musulman. Il va être avec un musulman. Il va soutenir un musulman. Et il doit d'une façon ou d'une autre se désavouer d'un mushrik. Walakin non. Il doit savoir la prière parce que s'il délaisse la prière, il devient kafir. S'il délaisse la prière, il devient kafir. Donc il doit connaître la prière, l'importance de la prière, la valeur de la prière, et ainsi de suite, les jugements en relation avec la prière. Même si après, il veut pas étudier, même si après, je veux dire, il veut pas se spécialiser dans les sciences religieuses, ça, il doit connaître ça. Ça, il doit connaître ça. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est des choses à la base que moi, j'essaie de simplifier. Pourquoi? Pour que ça devienne des ma'loumat que chacun d'entre nous doit connaître. On doit pouvoir faire la part des choses. Al-Muhim, donc le livre, ici on parle de quoi? On parle du takfir al-mu'ayyan. On parle du takfir al-mu'ayyan. Donc on a compris que c'était quoi? C'était une réplique. Une réplique de la part de Cheikh à ceux qui vont mettre des conditions à propos de takfir al-mu'ayyan, qui vont mettre des conditions, qui vont renier totalement le takfir al-mu'ayyan. Il nous a rapporté la parole d'Ibn Taymiyyah. Pourquoi?
Parce qu'à la base, les Murji'ah, les Dhullal, les Jahmiyyah de son époque prenaient les paroles de Taymiyyah comme preuve. Pourquoi? Pour dire qu'il n'y a pas de takfir muayyan. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené une parole de Taymiyyah pour dire que regardez, vous dites qu'il n'approuve pas le takfir al-muayyan, mais en réalité, regardez ce qu'il va dire dans sa parole. Regardez ce qu'il va dire. Et il va nous citer d'autres exemples. Donc, il nous rapporte la parole dans le but de quoi? Dans le but en même temps de répliquer à ces gens-là. De dire à ces gens-là que vous mentez. Et en réalité, nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait rajouté? On aurait tout simplement dit, et même si le takfir al-muayyan, je veux dire, n'était pas appliqué par Ibn Taymiyyah, le Coran al-Karim nous apprend le takfir al-muayyan. La sunna du prophète nous apprend le takfir al-muayyan. As-sahaba radwanullahi alayhim nous ont appris le takfir al-muayyan. Supposons, iftiradan, si devant nous on a un Jahmi, mais un stade, on va dire, il veut rien comprendre. On lui aurait dit, mais la parole, Ibn Taymiyyah de côté, en regardant le Coran al-Karim, le Coran nous apprend le takfir al-muayyan, le takfir d'une personne bien précise. La sunna nous apprend le takfir d'une personne bien précise. Et le consensus ou l'unanimité des compagnons radwanullahi alayhim nous apprend quoi? Nous apprend le takfir d'une personne bien précise. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, à la base, celui qui commet le shirk akbar est considéré comme mushrik. Ça c'est la règle de base. Celui qui commet le shirk akbar est considéré comme mushrik. Pourquoi? Parce qu'on juge la personne par rapport à quoi? Par rapport à son apparence, par rapport à ce qu'il va nous montrer. S'il applique l'islam, on va dire qu'il est musulman. S'il applique le tawhid, on va dire qu'il est musulman. S'il applique le shirk ou le kufr, on va dire qu'il est mushrik kafir. Par rapport à son apparence. Ici, quand je dis l'apparence, c'est l'application du tawhid. C'est l'application du tawhid. Le hijab n'est pas une apparence, n'est pas forcément une apparence de quoi? Une apparence, on va dire, d'islam. Le hijab. Ou alors, la barbe n'est pas forcément, on va dire, un signe de l'islam. Ça va? Celui qui va quoi? Celui qui va appliquer le tawhid sera considéré comme musulman. Et celui qui va appliquer le shirk sera considéré comme mushrik. Pourquoi? Parce qu'on va juger les personnes par rapport à quoi? Par rapport à leur apparence. Par rapport à leurs applications. Par rapport à leurs applications. Le quatrième point, ceci, est un doute. Le doute que ces gens-là ont rapporté à propos du takfir al-muayyan est un ancien doute. Et c'est un doute avec lequel ils ont accusé justement al-muslimin. C'est un doute avec lequel ils ont accusé les musulmans. De quel doute je parle ici? Le fait de dire qu'il n'y a pas de takfir al-muayyan. Le fait de dire qu'il n'y a pas de takfir al-muayyan, ce doute est un ancien doute qui a été inventé ou qui a été, utilisé par qui? Par a'da ad-din. C'est un doute avec lequel ces dhullal, al-jahmiyya, al-murji'ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accusé les musulmans. Ils ont accusé les musulmans avec ce doute. Comme cela a été, comme cela a été dans l'histoire en général. Dans l'histoire en général. Ils sont connus par quoi? Ils sont connus par le fait d'accuser, d'insulter, ou on va dire d'attribuer, on va dire des mensonges et des doutes, on va dire à al-muslimin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment est-ce qu'ils ont développé leur doute, ya ikhwa? Comment est-ce qu'ils ont développé leur doute? Ils ont dit, vous utilisez les versets qui ont été révélés à propos des mouchriquins pour les musulmans d'aujourd'hui, de notre époque. Ça, c'est une choubha qu'on a entendu souvent, qu'on a beaucoup entendu. Ça, c'est une choubha qu'on a beaucoup entendu. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous utilisez les versets que le prophète, alayhi salatu wassalam, a récités aux mouchriquins, aux kuffars, Quraysh, de son époque, qu'Allah Azza wa Jalla a révélé pour les kuffars Quraysh, pour les kuffars de Quraysh de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, vous récitez ces versets-là al-muslimin. Première choubha. Ils ont dit aussi, les gens aujourd'hui prononcent la ilaha illallah, ils disent la ilaha illallah, ils acceptent la ilaha illallah. Vous ne pouvez pas vous faire le takfir de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha illallah. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont limité l'iman à quoi? À la prononciation. Ils ont dit aussi, ces gens-là qui ont accepté l'islam, qui ont dit la ilaha illallah, ne peuvent en aucun cas sortir de l'islam. Vous ne pouvez pas, vous, les sortir de l'islam. Vous ne pouvez pas les considérer comme mécréants, comme kuffar, comme mouchriquins. Vous ne pouvez pas. Parce qu'ils sont entrés en islam. Et s'ils sont entrés en islam, khalas, vous ne pouvez pas vous les exclure de l'islam. Encore une choubha. Il faut quoi? Il faut des conditions et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous ramener, on va dire, des conditions qui n'ont aucune relation avec le haqq, avec le Coran ou le Sunnah. Des shubuhat. Dans l'objectif de quoi? Pourquoi toutes ces shubuhat, ikhwa? Pourquoi tous ces doutes? Tous ces doutes pour nous empêcher de faire takfir al-muayyan.
pour nous empêcher de faire le takfir d'une personne bien précise. Ouais, mais tu ne peux pas, toi, dire kafir à une personne bien précise. Pourquoi je ne peux pas dire kafir à une personne bien précise si le Coran et la Sunna me l'ordonnent à la base? Pourquoi? Ouais, mais tu ne peux pas, toi, utiliser les versets qui ont été révélés pour Kuffar Quraysh, pour ces gens-là. Ces gens-là ont dit la ilaha illallah, ces gens-là croient au prophète alayhi salatu wassalam, ces gens-là ont accepté le Coran al-Karim, et ces gens-là croient au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas faire le takfir de ces gens-là. Shubhat, des doutes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là ont accepté l'islam, ils sont entrés en islam, vous ne pouvez pas vous les sortir de l'islam. Vous ne pouvez pas vous les sortir de l'islam. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Tout simplement, avec quelques ma'loumat, on va leur répondre, on est capable de leur répondre avec quelques ma'loumat. Quelques ma'loumat. On va leur dire tout d'abord, les munafiqoun. Premièrement, les munafiqoun. Les munafiqoun, les hypocrites sont des gens qui ont dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et qui ont appliqué les adorations de l'islam, les applications de l'islam avec leur apparence, mais qui au fond de leur cœur étaient mécréants, et malgré cela, malgré qu'ils ont appliqué, on va dire, les adorations, les applications comme la prière et le jeûne et tout ce qui suit, et malgré qu'ils ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, leur châtiment, leur punition va être quoi? Le niveau le plus bas de l'enfer. Fi dark al-asfali min an-nar. Qu'allez-vous dire de ces gens-là? Si celui qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah est sauvé, pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas été sauvés? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la défense des mouchriquins en disant, ils ont dit la ilaha illallah. Ils ont dit la ilaha illallah. Ils sont entrés en islam. Donc vous ne pouvez pas vous les ressortir de l'islam. Vous ne pouvez pas vous les sortir de l'islam. On va nous dire les munafiqoun qui ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pourquoi est-ce qu'ils sont en enfer? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait dark al-asfali min an-nar? Donc on comprend qu'une simple prononciation n'est pas suffisante pour être sauvé du châtiment de l'enfer. Donc ça sert à rien de nous dire que ces gens-là prononcent la ilaha illallah. Ça sert à rien de nous dire que ces gens-là font la prière. Les munafiqoun font la prière à la base. Les munafiqoun, à l'époque du prophète, ne délaissaient pas la prière en jama'a, ils faisaient la prière. Et les adorations, et je veux dire le pèlerinage et tout ce qui suit. Les munafiqoun. Et malgré cela, ils ont fait dark al-asfali min an-nar. Donc on comprend que les applications, comme la prière, le jeûne, la zakat, et je veux dire encore le pèlerinage, le fait de prononcer la parole du tawhid, on comprend que ces applications-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir être quoi? Sauvés du châtiment de l'enfer. Et puis on va leur dire quoi? On va leur dire les gens du livre. Les gens du livre, Ahl-Kitab. Ils ont, à un moment donné de leur vie, lorsqu'ils ont rencontré leur prophète, ils ont à un moment donné accepté le tawhid. Ils ont accepté le tawhid. Ça, lorsque Moussa alayhi salam les a appelés au tawhid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté le tawhid. Walakin, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la suite, ils sont tombés dans le coufre. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'explique dans le Coran al-Karim, ils ont accepté le tawhid et puis par la suite, ils sont sortis du tawhid de l'islam et ils sont tombés dans quoi? Dans le coufre. C'était des gens qui ont accepté à la base le tawhid à l'islam et qui sont par la suite sortis de l'islam. Donc, il est tout à fait normal, ce point est quelque chose de quoi? Quelque chose de connu dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu entres dans l'islam et après être entré dans l'islam, tu peux à tout moment ressortir de l'islam. Tu peux à tout moment ressortir de l'islam à cause d'une parole, à cause d'une croyance, à cause d'une application, à cause d'un délaissement. Les Arabes, les enfants d'Ismaïl alayhi salam, Ismaïl avait laissé sa descendance sur le tawhid. Sur le tawhid. C'était des gens qui avaient accepté la religion d'Ibrahim alayhi salam, al-Hanif. Les enfants d'Ismaïl alayhi salam, les Arabes, étaient musulmans. Walakin, avec le temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec le temps, ils sont sortis de l'islam. À l'époque de qui? De Amr ibn Luhay al-Khuza'i, lorsqu'il est venu de Shem avec des statuettes et tout ce qui suit. Ils sont sortis du tawhid, ils sont sortis de l'islam. Ils sont sortis de l'islam. Donc l'islam est une religion, on comprend par cela que l'islam est une religion, que celui qui va y entrer doit, d'une façon ou d'une autre, appliquer cette religion. Et il doit faire attention à ne pas commettre un acte qui va le sortir de l'islam. Qui va le sortir de l'islam. Adam alayhi salam, le quatrième point. Adam alayhi salam, lorsqu'il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa descendance sur le tawhid. Et pendant des siècles, la descendance de Adam alayhi salam est restée sur quoi? Il est resté sur le tawhid. Et puis avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, ils sont tombés dans le shirk. 10 siècles après, ils sont tombés dans le shirk. Et lorsqu'ils sont tombés dans le shirk, Allah Azza wa Jalla a envoyé quel prophète pour les avertir? Le prophète Nuh alayhi salam. Donc on comprend par cela encore une fois que l'islam est une religion. Tu peux y entrer, mais à tout moment tu peux ressortir de cette religion. Pourquoi il
Yani, pourquoi vous nous dites, vous nous parlez tout simplement du fait qu'ils ont prononcé la parole de l'unicité? Pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous parle dans sa sunna de quoi? De jaza al-murtad. Qui est al-murtad? On comprend que al-murtad, c'est celui qui est quoi? C'est celui qui a accepté l'islam et qui par la suite est ressorti de l'islam. Donc il n'est pas suffisant de dire ils ont prononcé la ilaha illallah. Ça sert à rien de dire ils ont prononcé la ilaha illallah. Parce que même s'ils ont prononcé la ilaha illallah, ils n'ont pas appliqué les conditions de la ilaha illallah. Et au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué les actes qui les font sortir de l'islam. Ils ont appliqué des actes de kufr, les annulatifs de l'islam. Et ils sont sortis de l'islam. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a confronté avec tous les compagnons, tous ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confronté ceux qui se sont abstenus de quoi? De payer la zakat. De payer la zakat. Ils les ont considérés comme mécréants, comme dhullal, comme mécréants. Pourquoi? C'était des gens qui disaient la ilaha illallah. C'était des gens qui faisaient la prière. C'était des gens qui allaient au pèlerinage. C'était des gens qui connaissaient le Coran al-Karim. Mais juste tout simplement parce qu'ils sont abstenus de quoi? Qu'ils se sont abstenus de payer la zakat. Abu Bakr et les compagnons radouanullahi alayhim ont décidé de les confronter. De les confronter. Donc on comprend qu'une simple prononciation du tawhid, une simple prononciation de la ilaha illallah n'est pas quoi? N'est pas suffisante pour pouvoir quoi? N'est pas suffisante pour pouvoir être musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons radouanullahi alayhim ont confronté encore une fois ceux qui ont cru à Musaylama al-Kadhab ou bien à Al-Aswad al-Ansi. Musaylama al-Kadhab qui a prétendu la prophétie, qui a prétendu être associé à la prophétie de Muhammad alayhi salam. Al-Aswad al-Ansi, pareil, un qui a prétendu encore une fois la prophétie après la mort du prophète alayhi salam. Les compagnons radouanullahi alayhim ont considéré comme mécréants ceux qui ont cru en ces gens-là. Et ceux qui ont cru en ces gens-là disaient la ilaha illallah. Ceux qui ont cru à Musaylama al-Kadhab disaient la ilaha illallah. Priaient. Lisaient le Coran al-Karim. Parce qu'ils avaient commis un acte de kufr, les compagnons avaient décidé de quoi? De les confronter. Et ils les considéraient comme quoi? Ils les considéraient comme kuffar. Pourquoi les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, pourquoi est-ce qu'ils ont consacré dans leur livre de fiqh, de l'hadith et de l'aqida un chapitre concernant Babu al-Ridda wa ahkamuha ou ahkamiha? Pourquoi est-ce qu'ils ont consacré un chapitre pour Ar-Ridda wa Ahkam Ar-Ridda? Ar-Ridda, c'est justement le fait de quoi? De sortir de l'islam. Donc on comprend partout cela et on est capable de citer autant d'exemples. Et on va en citer, Inch'Allah. Et on va en citer. Donc, on est quoi? On est capable de citer autant d'exemples. On comprend par tout cela quoi? On comprend par tout cela que l'islam est une religion. L'islam est une religion dans laquelle tu vas y entrer avec une parole, mais tu peux y sortir à tout moment à cause d'une parole aussi. Cause d'une parole. C'est pour cela que tu es responsable, toi, de tes actes. Tu dois être toi-même responsable de quoi? De tes actes. Tu dois savoir ce que tu dis. Tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois être conscient de tes actes. Tu dois savoir que tu es responsable de toi-même. Khosousan les jeunes. Khosousan les jeunes garçons, les jeunes filles qui vivent encore chez leurs parents. Ce n'est pas parce que vous vivez chez vos parents que c'est vos parents qui sont responsables de vous-même. Ce n'est pas parce que vous vivez sous le toit de vos parents que c'est vos parents qui sont responsables de vos actes, de vos paroles, de votre croyance. Si tu as atteint la puberté, que tu es mukallaf, khalas, tu es responsable. Tu es responsable de tes actes, khalas. Cela voudrait dire que tu dois faire attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais et à tout ce que tu vas croire. Parce que tu es musulman. Parce que tu t'es engagé, parce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné le hidayah, la guidance, et donc tu dois prendre soin de cette guidance. Tu dois prendre quoi? Soin de cette guidance. Et tu dois apprendre ta religion. Tu dois comprendre cela. Moi, je suis musulman. Je dois connaître le tawhid. Je dois appliquer le tawhid. Je dois appliquer les commandements, les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Mais tu dois aussi en même temps connaître que l'islam est une religion de laquelle tu peux sortir à cause de quoi? À cause d'une parole. À cause d'une parole. Et quand je dis une parole, ça peut être une affirmation envers une parole que toi-même tu n'as pas prononcée. Tu es avec tes amis, un de tes amis se moque
de la religion, se moque de l'islam, se moque des musulmans, se moque du prophète Mohammed alayhi salatu salam, se moque d'une des épouses du prophète alayhi salatu salam, d'un des compagnons, tu es là présent, tu te tais, tu rigoles, tu fais un sourire. Même si tu te tais, khalas, sache que cela va avoir quoi? Va avoir un effet, une répercussion sur quoi? Sur ta croyance, sur ta aqida. Donc, c'est très très important. Chacun est responsable de quoi? Chacun. Un enfant qui n'a pas atteint la puberté, c'est autre chose. Un enfant qui n'a pas atteint la puberté, c'est ses parents qui sont responsables de lui. Ses parents sont responsables de lui. Mais un enfant qui a atteint la puberté, qui est moumaïj, qui est mukallaf, khalas, il est responsable de ses propres actes. Et donc, on a tous besoin de quoi? De comprendre ce point. On a besoin de comprendre ce point. Donc ici, avec ces quelques ma'loumat, avec ces quelques informations, on est capable de quoi? On est capable de répliquer justement à al-Murji'a qui vont quoi? Qui vont nous inventer des shubuhat, qui vont nous inventer des doutes pour justement annuler le takfir du mu'ayyan, pour annuler le takfir du mu'ayyan. Et en résumé vite fait, on a à propos du takfir al-mu'ayyan 3 catégories de personnes, ya ikhwa. Première catégorie, at-ta'ifa al-oula, ghalat wa afratat fi ahkam al-takfir. Ghalat, c'est-à-dire qu'ils ont exagéré. Takfir al-mu'ayyan. On parle ici du takfir d'une personne bien précise. Première catégorie de gens sont ceux qui ont quoi? Sont ceux qui ont exagéré. Naam. Al-ifrat wa al-tafrit. Lequel des deux veut dire l'exagération? Al-ifrat ou bien al-tafrit, ya ikhwa? On a 2 mots. Al-ifrat et al-tafrit. Lequel des deux veut dire l'exagération? Non. Tafrit? Non. Non. Al-ifrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont exagéré. Comment? Allez, je vous donne un astuce. Al-ifrat, al-tafrit. Al-ifrat, al-israf. Al-tafrit, al-taqsir. Tamam? Al-ifrat, quand on dit ahl al-ifrat, ça veut dire quoi? Ahl al-ifrat, ce sont ceux qui ont exagéré. Khawarij. Tamam? Qui ont exagéré dans quoi? Qui ont exagéré dans les jugements du takfir. Ahl al-ifrat. Ahl al-israf. Tamam? Amma al-tafrit, c'est quoi? Al-tafrit ou al-taqsir, ce sont ceux qui ont négligé. Donc première catégorie, ghalat wa afratat. Afrata, yufritu, ifratan. Amma l'autre, c'est quoi? Farrata. Yufarritu, tafritan. C'est pas pareil, c'est différent. Donc la première catégorie sont ceux qui ont quoi? Ce sont ceux qui ont exagéré et qui ont fait le takfir là où la règle du takfir ou le jugement du takfir ne devait pas être appliqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré comme mushrik, comme kafir, ceux dont leur islam est connu ou est sûr. Yani, ils ont fait le takfir injustement. Bighayri haqq. C'est comme ça que les savants disent. Ahlul ifrat sont ceux qui ont quoi? Sont ceux qui ont fait le takfir walakin injustement, sans prendre en considération les règles de la révélation, les règles du Coran et de la Sunna. Ils ont fait le takfir, on va dire, les ulama ont dit selon quoi? Selon, on va dire la méthodologie de l'Khawarij, les déductions. Ou alors ils ont fait le takfir par rapport à quoi? Par rapport à ta'wil al-fasid. At-ta'wil al-fasid. C'est-à-dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire un ta'wil. Ils vont faire une interprétation de ce que tu as fait pour déduire que ce que tu as fait est du kouf et par là te considérer comme kafir. Ils vont quand même, on va dire, chipoter avant d'atteindre, on va dire, le jugement de koufr. Donc ça, c'est la première catégorie. Ceux qui ont exagéré, qui ont débordé, qui ont franchi les limites du takfir, qui ont appliqué le takfir là où il ne fallait pas l'appliquer, qui ont considéré kafir celui dont Allah Azza wa Jal et son messager n'ont pas considéré kafir. Ahlu al-ifrat. Tamam? Ils ont d'autres méthodologies, Inch'Allah, qu'on va expliquer par après, quoi. Parce que là, maintenant, on ne parle pas des sectes. On avait déjà fait une série de sectes, je me rappelle, avec un nombre de frères, ça. On avait déjà fait une petite muqaddima sur les sectes. On avait parlé du Mu'tazila, du Jahmiya, du Murji'a, du Khawarij, et puis du Rafida. On avait parlé, on va dire, un peu de l'Karramiyya, l'Asha'ira. Je me rappelle qu'on avait parlé, on va dire, des sectes, on va dire en général. On va y revenir, Inch'Allah, et parler, on va dire, sur la méthodologie de toutes ces sectes. Pour qu'on puisse faire la différence entre, on va dire, les sunnah et ces sectes. Pour qu'on puisse aussi faire la comparaison entre, on va dire, les tendances de notre époque et les sectes qui ont vécu auparavant. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vont plus s'appeler Mu'tazila. Mais ils vont avoir la méthodologie de Mu'tazila dans la compréhension de din. Ils ne vont pas s'appeler Murji'a, mais ils vont avoir la méthodologie de Murji'a. Donc on doit connaître, on va dire, leur méthodologie pour pouvoir, on va dire quoi, répliquer et détruire, on va dire, cette méthodologie batila. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, Jafat
وفرطت في أحكام التكفير. جفت وفرطت أي أهل التفريط. أهل التفريط. C'est-à-dire qu'ils ont quoi? يعني ceux qui ont négligé le takfir, qui ont pris le takfir à la légère, qui n'ont pas appliqué le takfir là où il fallait l'appliquer. Là où il fallait l'appliquer. Qui sont ces gens-là? Al-Murji'ah, Al-Jahmiyyah. Al-Murji'ah, Al-Jahmiyyah. Tamam? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Iman iqrarun tasdiqun. La croyance, al-Iman, la foi, est une acceptation. Il a accepté l'islam, il est musulman. Il a accepté l'islam, il est musulman. Ils ont exclu toute application de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont mis à l'écart les applications. Ils ont dit, il est musulman tant qu'il a accepté, même s'il ne commet aucune application, même s'il ne fait aucune application de l'islam. Al-Murji'ah. Ils ont exclu toutes les applications. Ils ont fait la séparation de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont dit l'intérieur n'a aucune relation, aucun lien avec l'extérieur. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ala wa inna fil jasadi mudra. Il y a certes dans le corps un morceau de chair. Yani, s'il est pur, tout le corps est pur. S'il est impur, tout le corps est impur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre qu'il y a un lien entre le corps et le cœur. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il n'y a aucun lien entre le cœur et le corps. L'islam, la croyance, la foi est dans son cœur, même si avec son corps il fait n'importe quoi, même s'il fait les applications de kufr et de shirk, même s'il ne fait aucune prière, aucune adoration, il est quand même musulman. Il ne sera considéré comme mushrik kafir que lorsqu'il va quoi? Que lorsqu'il va renier ou démentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il commet du shirk, on doit lui demander, t'as commis du shirk. Pourquoi t'as commis du shirk? Chez les Murji'ah, ça. Attention. Chez les Murji'ah. T'as commis du shirk. Pourquoi tu as commis le shirk? Est-ce que tu as commis le shirk pour donner un associé à Allah? Est-ce que tu as commis le shirk pour commettre le shirk? S'il te dit oui, il est kafir. S'il te dit non, il n'est pas kafir. Supposons qu'il a quoi? Qu'il a rabaissé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a rabaissé la sunna. Il a insulté le prophète. Il a insulté ses épouses. Il a jeté le Coran al-Karim. Wallahi, vous pouvez retrouver de vous-même des exemples, des audios sur YouTube où, entre parenthèses, des savants de l'Murji'ah, donne comme exemple un homme qui va jeter le Coran al-Karim dans le Qadurat, qui va jeter le Coran dans l'impureté, ou alors qui va insulter le prophète, qui va insulter Allah Azza wa Jal. Le Murji en question dit, on ne peut le considérer comme kafir que lorsqu'on va lui demander. On va lui demander, est-ce que tu avais l'intention de dénigrer le Coran, de rabaisser le Coran? S'il dit non, on ne peut pas faire le takfir. Subhanallah. Il doit dire oui pour qu'on puisse faire le takfir, pour qu'on puisse faire son takfir. Quand tu as insulté Allah Azza wa Jal, tu voulais vraiment insulter, rabaisser, insulter Allah Azza wa Jal. Non, moi je voulais pas insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu voulais faire? On doit d'abord lui demander. S'il approuve son acte, oui, là on fait son takfir. Là, on fait ce takfir. Regardez à quel point, subhanallah, à quel point ils sont arrivés au niveau de quoi? Au niveau de din, subhanallah. Il y a dans des pays, par exemple l'Égypte, c'est connu que là-bas, en Égypte, il y a les Sebbuddin, ils appellent ça. Sebbuddin, le fait d'insulter la religion, le fait d'insulter Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait d'insulter le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose de courant, que tu peux entendre, on va dire, quand tu marches en rue, tu peux entendre, on va dire, cette insulte, on va dire, des dizaines de fois. Et c'est des termes dont les gens sont habitués. Ils sont habitués, on va dire, de prononcer ces termes, on va dire, de kufr. Comment, toi, tu veux corriger ces gens-là si toi, à la base, tu dois leur poser la question pour voir ce qu'ils voulaient avec ces paroles? Subhanallah. Comment, toi, tu veux leur dire que c'est du kufr si au moment où ils commettent ces paroles, où ils disent ces paroles de kufr, tu dois quand même leur demander pourquoi est-ce que vous avez prononcé ces paroles? Subhanallah. Ça, c'est le Murji'ah, quoi, ça. Ça, c'est l'irja'. Ça, c'est l'irja', a'udhu billah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, le musulman, eux, ils s'abstiennent de faire le takfir de celui qui va insulter Allah Azza wa Jalla, le messager, le Coran al-Karim. Nous, on fait le takfir de celui qui va insulter Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, le Coran al-Karim, les compagnons, et on va faire le takfir aussi des Murji'ah. Et on va faire le takfir de celui qui ne fait pas le takfir du Murji'ah aussi. De ce savant, et il a akhiré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, le musulman peut délaisser toutes les adorations. Il peut négliger toutes les adorations et commettre ce qu'il veut comme haram. Huwa mu'minun kamilul iman. Il est mu'min, mais d'une croyance parfaite. Bal imanuhu imanul malaika wan nabiyyin was siddiqin. Sa foi est même comme la foi des anges, des prophètes et des véridiques. Subhanallah. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, ikhwa? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à déduire cela? Parce que pour eux, l'iman, la foi est dans le cœur.
Les applications, c'est autre chose. Donc, si la foi est dans le cœur, et que la foi est une seule chose qui entre dans le cœur, ce qui est entré dans le cœur de Jibril est exactement ce qui est entré aussi dans le cœur du prophète Mohammed. Ce qui est entré dans le cœur du prophète Mohammed est ce qui est exactement entré aussi dans le cœur de Abu Bakr al-Siddiq. Et donc, c'est comme ça que quoi? C'est comme ça qu'ils ont déduit cela. Ils ont déduit cela. Ils ont dit pourquoi? Parce que c'est deux choses à part. C'est deux choses à part. Et c'est pour cela, comme preuve, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Comme preuve, ils ont dit Alladhina amanu wa amilu salihat. C'est pour ça que les ulama ont dit l'égarement à la base, il est venu au moment où des gens ignorent la langue arabe, ont commencé à parler de quoi? De la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit Alladhina amanu wa amilu salihat. Wa, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Wa. Et ceux qui ont cru et appliqué de bonnes œuvres. Ça? Ils ont dit, si maintenant on est assis, regardez le Mourji'a, comment il va, on va dire, soutenir, comment il va argumenter son doute. Il va dire, on est ici. Il y a deux personnes qui vont entrer dans la pièce. On va dire, Dakhala Muhammadun wa Aliyun. Il va te dire, tu es d'accord avec moi que Muhammad est séparé de Ali? Tu es d'accord avec moi que Muhammad n'a aucune relation avec Ali? Il n'est pas avec lui. Ils ne forment pas tous les deux une seule personne. Donc, Al-Iman et Al-Amal sont deux choses différentes. Alors quand ils sont venus voir l'imam Shafi'i, ils sont venus le voir et lui ont dit, pour nous, les applications n'ont aucune relation avec l'iman. Alors il leur a dit, mais comment est-ce que vous avez déduit cela? Alladhina amanu wa amilu salihat wa et le et signifie que c'est deux choses différentes. Alors le savant leur a dit, Rabbul mashriqi wa Rabbul maghribi. Rabbul mashriqi wa Rabbul maghribi. Le Seigneur de l'Est et le Seigneur de l'Ouest. Donc vous adorez deux dieux. Donc vous êtes des kuffars, mouchriquines. Donc il les a par rapport à votre règle. C'est vous qui dites cela. Puisque le et pour vous signifie, on va dire, deux choses différentes, c'est que vous adorez, vous êtes des kuffars parce que vous adorez plusieurs divinités. Subhanallah. Al-Muhim, ils ont ouvert, et al-Murji'a ont ouvert la porte du kufr et du shirk et des péchés, grande ouverte. Vous savez, les Murji'a, ils ont fait cela. Et c'est pour cela qu'il y a eu quoi? Qu'il y a eu depuis l'existence de l'Murji'a, un lien très fort entre les Murji'a et les Tawarites. Toujours. Ça a toujours été comme ça. Depuis l'existence des Murji'a et des Jahmiyya, il y a eu, subhanallah, un lien très fort, une alliance très grande entre les Tawarites et les Murji'a. Pourquoi? Parce que le Murjisme est une religion qui plaît aux Tawarites. Cette croyance, la croyance des Murji'a est une religion qui plaît aux Tawarites. Ils peuvent faire le kufr. Ils peuvent faire al-fisq, al-fujur, al-shirk, al-ma'asi. Ils peuvent faire tout ce dont ils veulent faire. Ils seront quand même considérés comme quoi? Ils seront quand même considérés comme muslimines, comme moulat umur. Et donc, c'est parfait. C'est parfait. Imaginez-vous un tarout. Qu'est-ce qu'il voudrait d'autre qu'un peuple qui est murji? Il commet le haram, le kufr, le shirk. Il va rendre halal haram, le haram halal. Il va autoriser le fisc, le fujur. Il va autoriser, subhanallah, on va dire le munkar. Walakin, le peuple murji va quand même le considérer comme wali al-amr. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. Entre parenthèses, parce qu'il est musulman. Parce qu'il a l'iman en lui. Tu peux pas faire son takfir. Qu'est-ce que t'en sais? Tu lui as demandé pour voir ce qu'il avait en lui dans son cœur? Tu lui as demandé si quand il a commis tout cela, il l'a commis justement pour contrer, pour renier Allah Azza wa Jalla et les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, alors tu ne peux pas faire ce takfir. Subhanallah. C'est pire que l'Yahoudi ou le Nasraniya. Et c'est pour cela que, à la base des Murji'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des conditions. Ils ont mis des conditions pour le takfir. Ma anzal Allah biha min sultan. Des conditions qui n'ont rien à voir avec, on va dire, l'islam. Des conditions que tu ne peux même pas réaliser à la base. Des conditions que tu ne peux même pas réaliser. D'accord? On va faire le takfir de celui qui a fait du shirk. Donne-moi tes conditions. Lorsqu'il va te citer ces conditions, mais c'est des conditions que tu ne peux pas appliquer. Tu ne peux pas appliquer. Tellement ils ont été loin, on va dire, dans l'égarement. Tellement ils ont été loin dans l'égarement. Voilà qu'à la base, comme les savants le disent, les Murji'a, les premiers Murji étaient mieux, dans une situation meilleure que les Murji de notre époque. Pourquoi? Parce que les Murji, les premiers Murji, les premiers Murji, eux, faisaient le takfir par rapport à un acte de kufr.
Mais il faisait le takfir de l'apparence. Et il disait, moi je fais le takfir de l'apparence, mais je ne sais pas ce qu'il a en lui dans son cœur. Si son cœur approuve ce qu'il a fait, il est en enfer. Mais si son cœur renie ce qu'il a fait, il sera au paradis. Ça c'est les premiers mourjiers. Les premiers mourjiers. Un homme qui commet du shirk, il le considérait comme mushrik. Alors il disait, moi je le considère mushrik. Mais dans son apparence, au fond de lui, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Si ce qu'il a au fond de lui est en concordance avec son extérieur, khalas. S'il fait le shirk et que son cœur se penche vers le shirk, approuve ce qu'il a fait comme shirk, il est mushrik. Avec son intérieur aussi. Et si il renie avec son intérieur ce qu'il a fait avec son extérieur, alors là, il n'est pas considéré avec son extérieur. Yawm al-Qiyamah, il ne sera pas en enfer. Ici sur terre, il le considère comme kafir. Mais Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qu'il dit? Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla va regarder ce qu'il avait en lui. S'il approuvait ce qu'il a fait, s'il approuvait ce qu'il a fait comme kufr, il sera en enfer. Et s'il n'approuvait pas et qu'il renie avec son cœur ce qu'il a fait avec ses membres, là, alors à ce moment-là, il sera au paradis. Et allez, ça c'est les premiers mourjies. Les mourjies de notre époque, ils ont directement jugé que le mushrik va d'office ici sur terre et Yawm al-Qiyamah entrer au paradis. Il est sauvé, il est musulman ici sur terre et il sera au paradis Yawm al-Qiyamah. Ils ont jugé, ils n'ont même pas dit, attends, il est peut-être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Les mourjies de notre époque, ils n'ont pas, on va dire, pris la peine de dire, attends, mais il a quand même commis du shirk. C'est quand même grave ce qu'il fait. C'est quand même grave. On va essayer de faire son takfir, on va voir et analyser la situation. Non, ils n'ont même pas dit cela. Ils ont dit, lui, khalas, il est excusé, il est au paradis. Avec son extérieur et son intérieur. Avec son extérieur et son intérieur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pour cela, ils ont inventé, on va dire, ils ont inventé des arguments, des shubuhat, et muhim, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé toute la religion. Ils ont accusé les sahaba de kufr, ils ont accusé les prophètes de kufr, ils ont accusé Aïcha radiallahu anha de kufr, ils ont accusé, subhanallah, les compagnons, et je veux dire, les salihin, et je veux dire, tabi'in de kufr, tout simplement dans l'objectif de quoi? De pouvoir, on va dire, sauver 2-3 personnes de leur famille. Subhanallah. Al-Muhim. On a parlé de deux groupes, les Khawarij et les Murji. Un savant dit, la fitnatul irja ashaddu ala al-ummati min fitnatil azariqa. Dans les Khawarij, il y a quoi? Dans les Khawarij, chez les Khawarij, il y a une branche qu'on appelle l'Azariqa. L'Azariqa, cette secte a été une secte très connue, on va dire, parmi les Khawarij. Ils ont exagéré à un tel point où ils ont kaffar les compagnons, radwanullahi alayhim, et je veux dire, subhanallah, ils ont renié des principes de l'islam. Al-Muhim, l'Azariqa, ils ont fait beaucoup de mal à l'islam. L'Azariqa, ils ont fait beaucoup de mal à l'islam, aux musulmans. Malgré cela, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? La fitna des Murji'ah est plus grave envers cette communauté, envers les musulmans, que la fitna des Azariqa. La fitna des Murji'ah est plus grave, plus dangereuse que la fitna de l'Azariqa. La fitna de l'Azariqa, ceux qui ont combattu, ceux qui ont voulu tuer les compagnons de ceux qui ont kaffar les compagnons, ceux qui ont renié, on va dire, des principes, ceux qui ont fait, on va dire, de grand mal à l'islam et aux musulmans. Subhanallah. Les ulama ont dit non. Al-Murji'a, c'est pire. C'est plus grave, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Pourquoi? Parce que l'Irja, dinun yu'jibu al-muluk. Al-Irja, est une religion qui plaît au roi, au tawarit. Al-Irja est une religion qui plaît au tawarit. Pour un roi, pour un tarout, le fait qu'il ait un peuple murji, khalas, pour lui, ça c'est une garantie. Il va se permettre de faire tout ce qu'il veut faire. S'il a un peuple qui est murji, khalas. C'est pour cela que les ulama ont dit Al-Irja est une religion qui plaît aux tawarit, qui plaît au roi. Ils aiment bien cela. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, ils seront quand même considérés comme oulat umur. Et puis on a le troisième groupe et on expliquera Inch'Allah. Le troisième groupe c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Le troisième groupe en relation avec le takfir. Le muayyan c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, al-Wasatiyya. Ceux qui vont suivre, on va dire, le juste milieu dans le takfir. On expliquera cela, Inch'Allah, la fois prochaine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.